Bonjour, alors en effet, c'est vraiment pas toujours facile de savoir si un nom est masculin ou féminin en français. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 astuces qui vont te permettre de savoir presque à tous les coups si un nom est masculin ou féminin. À la fin de la vidéo, on va faire un petit jeu exercice, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et on commence. Première astuce, la fameuse lettre E. Comme vous le savez certainement, cette lettre est fondamentale en français. Et en plus, la lettre E marque le féminin en français. Donc, c'est une règle générale, mais par exemple, si tu ne sais pas si un mot est masculin ou féminin, eh bien, s'il se termine avec la lettre E, tu as quand même beaucoup plus de chances qu'il soit féminin. C'est très général, hein. Donc, voyons par exemple avec, je ne sais pas, un groupe de mots comme les pays. Alors, les pays, on a la France, c'est bien féminin. L'Italie, terminant E, c'est bien féminin. L'Espagne, c'est bien féminin, d'accord? Mais on a le Japon. Ah, tiens, c'est masculin. Et ça ne termine pas avec la lettre E. Le Canada, masculin. Alors oui, il y a des exceptions. Et par exemple, on a le Mexique, ça termine avec la lettre E. Et pourtant, c'est masculin. Mais ça marche assez bien. Voyons avec les fruits et légumes. La carotte, la cerise, la fraise, tout ça termine avec la lettre E. Par contre, on va dire le raisin. Et tu vois que ça ne termine pas en E. Donc voilà, c'est général, mais ça marche pas trop mal. Alors juste une petite remarque, les noms qui terminent en EUR, E-U-R, ne prennent pas de E généralement à la fin, même s'ils sont féminins. On va dire par exemple la peur, P-E-U-R. Il y a là aussi des exceptions, comme par exemple une heure, qui termine avec un E, d'accord? Mais en général, les mots en heure terminent en E-U-R, même s'ils sont féminins. Deuxième astuce, utilisons ce que l'on appelle le genre naturel. Alors ça marche très bien pour par exemple les animaux et les personnes. Donc imaginons que on a un mot comme la tante et l'oncle, d'accord? Donc la tante c'est la sœur de mon père par exemple et l'oncle c'est le frère de mon père. Bon, donc on voit que la tante c'est un genre naturel, c'est-à-dire que c'est une femme. Bon, donc tous ces mots qui vont se référer à une femme, ils vont être féminins. Et les mots qui vont se référer à un homme, ils vont être masculins. Donc on va dire la tante, la nièce, la grand-mère, etc. Et on va dire l'oncle, le neveu, etc. Donc c'est la même chose pour les animaux. On va dire le coq et on va dire la poule. On va dire aussi la femme, l'homme, la femelle, le mâle, etc. Troisième astuce, les catégories de noms. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on peut classer les noms dans certaines catégories. Par exemple, les magasins, les marques de voitures. Les magasins et les marques de voitures, normalement, en général, ce sont des noms féminins. Donc, on va dire par exemple une Porsche, une Mercedes, une Volkswagen, une BMW, une limousine, etc. Alors, pour les magasins aussi, on va dire par exemple une boucherie, une charcuterie, une épicerie, etc. Donc, je vais vous laisser une liste plus complète, d'accord, dans le PDF qui va accompagner cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description et vous pourrez télécharger ce PDF. Alors, pour les noms masculins, on a par exemple les jours de la semaine, d'accord? On dit le mardi, le mercredi, etc. Les mois de l'année, janvier, février, etc. Ils sont masculins. On a aussi les lettres de l'alphabet. Par exemple, la lettre R, on dit le R. La lettre M, on dit le M. On a aussi les saisons, le printemps, l'automne, l'hiver, tout ça c'est masculin. On a aussi les arbres, d'accord? On dit un marronnier, un châtaignier, etc. Et finalement, on a aussi les couleurs, d'accord? Le bleu, le rouge, le vert. Donc, quatrième astuce, commençons par voir les terminaisons qui sont généralement les terminaisons des noms masculins. Alors, il y a une petite liste, pareil, je vais vous la laisser dans le document PDF, d'accord? Voyons tout de suite cette liste. Donc, en général, les noms sont masculins s'ils terminent en isme ou asme. Par exemple, un fantasme. Je vous laisse des exemples dans la fiche PDF. Ils sont aussi masculins s'ils terminent en ment, par exemple un monument, ou âge, par exemple un sarcophage, ou phone, par exemple un téléphone, A-T, ou bien A accent circonflexe T, par exemple un chat, ou scope,
par exemple un télescope, ou teur, par exemple un menteur, ou âle, par exemple un chacal, ou encore avec le son O. Donc ça peut s'écrire E-A-U, A-U, A-U-D, O ou O-T. Par exemple un manteau, ou encore avec le son AR, qui peut s'écrire A-R-D, A-R-T, A-R-E, A-R. Par exemple un renard. Maintenant, voyons les terminaisons des noms qui sont généralement féminins. Donc, si un mot se termine avec ces terminaisons, il est probablement féminin. T, donc T-E accent aigu, ou bien T-E accent aigu avec un E, ce qui est plus rare, hein. Généralement les noms féminins en T se terminent par T-E accent aigu, mais quelques exceptions prennent aussi un E. Par exemple, une montée. Les noms en ion, I-O-N. Par exemple, une addition. Les noms en heure, E-U-R. Mais attention, hein, pas pour les personnes, comme par exemple les métiers. Hein. Pour les métiers, c'est différent. Par exemple, la peur. Les noms qui terminent avec le son OIA. Donc par exemple, O-I, O-I-E, O-I-X. Par exemple, une noix. Les noms qui terminent en E, 2-S-E ou A-2-S-E. Par exemple, une princesse. Et aussi les noms qui terminent en E-2-T-E ou O-2-T-E. Par exemple, une sucette. Les noms qui terminent en E-2-L-E. Par exemple, Mirabelle. Les noms qui terminent en E-N-C-E ou A-N-C-E. Anse. Par exemple, essence. Les noms qui terminent en A-I-S-E ou I-S-E. Aise ou ise. Par exemple, une chaise. Les noms qui terminent en ADE ou UDE, ad, ud. Par exemple, une grenade. Alors, maintenant, il est temps de faire notre petit jeu. Je vais vous proposer certains noms et vous allez devoir me dire dans les commentaires s'ils sont masculins ou féminins. Donc, je vais vous proposer deux catégories de noms. Premièrement, ceux qui sont très souvent utilisés au pluriel. Et ils sont particulièrement difficiles parce qu'on dit par exemple les soldes et on ne sait jamais du coup si c'est masculin ou féminin. Il y aura aussi d'autres styles de noms qui sont particulièrement difficiles pour une autre raison, mais je ne vous en dis pas plus. Donc c'est parti. Les toilettes, masculin, féminin. Les soldes, masculin ou féminin. Les lentilles. Les spaghettis. Et maintenant, 3 autres noms. Après-midi, interview et amour. Et on va terminer avec ce mot si romantique. Donc, vous me mettez les réponses dans les commentaires et je vous mettrai aussi la correction dans les commentaires, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous avez 2 cours gratuits. Vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement. Donc profitez-en et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.